Donc pour commencer, la création d'internet, c'est un réseau comme ça, d'informations qui a créé comme une sorte de toile d'araignée, the World Wide Web, comme on dit. Donc en toile d'araignée qui permet aux gens de se connecter les uns à travers les autres, heu, de n'importe quel endroit et de communiquer, par exemple par les mails, par aussi les chats, mais aussi par, l'interface web de pages HTML, CSS, donc de pages où on peut communiquer des informations et que ces informations, elles sont référencées notamment sur un des grands sites qui est Google et qu'on peut, comme un annuaire, marquer par thème, mais on peut aussi marquer par destinataire, par exemple, ben, si vous marquez le nom et le prénom ou le nom de la société de quelqu'un, vous allez vous trouver aussi, mais vous savez, si vous cherchez aussi, par exemple, menuiserie et que c'est dans son thème, et ben, ça vient, ça viendra aussi apparaître et vous verrez, ah bah, telle personne fait de la menuiserie. Une sorte d'annuaire comme ça à pluri-entrée et qui est aussi libre normalement. Donc ça veut dire que n'importe quelle page web sur Google, vous pouvez la trouver. Il n'y a pas de oui ou non, ça on le met, ça on le met pas. Par contre, c'est vrai il y a un ordre de classement vu que ça s'affiche en ligne et que généralement, on va aller voir en premier généralement ce qui est le plus visité va vite remonter dans les premiers résultats vu qu'apparemment c'est ce qui est le plus recherché. Mais c'est aussi que, on peut si on crée une page, c'est des pages numériques, on peut aussi, mettre des ce qu'on appelle des tags, ce qu'on retrouve dans Instagram, au sein de la page. Donc vous avez une méta, une balise méta pour ceux qui ont déjà fait du développement, moi j'en ai fait. Une balise méta et c'est très différent des applications, ça marche pas du tout pareil. Et dans cette balise méta, vous pouvez mettre plein de tags, par exemple, vous lancez une marque de gâteau, vous allez marquer gâteau, cake, recette, boulanger, vous allez en mettre plein. Vous pouvez mettre le type de site que c'est, parce qu'après il y a les sites vitrines, les sites commerciaux, ça dépend. Cookies, vous pouvez mettre plein de tags et normalement, au fur et à mesure que c'est référencé, si vous l'avez bien construit, quand on va rechercher cake boulangerie, nouvelle marque par exemple, parce qu'on peut mettre plusieurs adjectifs, on va retrouver plus facilement le vôtre. Et généralement, ceux qui sont bien faits en code, c'est-à-dire que le code est propre, plus qui ont des métadonnées, c'est-à-dire qu'on a renseigné les métadonnées, vont être mieux référencés. Ça veut dire que vous allez apparaître pas dans la page 1500, vous allez apparaître plus tôt. Mais il y a aussi ce qui compte, c'est le nombre de clics aussi. Si votre site il est hyper visité tout le temps, vous allez monter tout au-dessus. Mais ça joue. Et le dernier truc qui joue par rapport au référencement, c'est l'accessibilité. Parce que quand on crée un site, donc c'est en code, si vous allez dans une page, par exemple, n'importe quel site internet, et que vous allez, ça a changé. Clic droit, normalement clic droit, que vous allez dans inspecter ou afficher le code source de la page, ça dépend ce que vous avez comme adblock. Par exemple, là, inspecter, donc là, je peux avoir accès aux feuilles de style, je peux avoir accès à plein de choses. Au JavaScript, c'est ce qui fait les animations notamment, propriétés. Euh, Inspecter le code source de la page, hop, voilà, vous allez ouvrir normalement avec votre liseur le code source. Donc là, on a par exemple Meta, donc ça c'est par rapport à la galactique. Viewport, le titre, donc c'est le titre qui s'affiche, par exemple title, balise title, c'est le titre qui s'affiche au-dessus là sur votre onglet. Euh, Content, voilà, donc là on voit que les méta, vous voyez, c'est les méta, elles sont bien référencées. Ça veut dire à propos de quoi c'est. Donc on a la description, on a les mots-clés, c'est ce que je vous disais, yoga, philosophie, yoga, hatha yoga, technique, il y en a plein. Il faudrait qu'elles soient, pour que ce soit vraiment bien, il faut qu'elles soient, il y a la Bhagavad Gita par exemple, ce qui est bien, c'est que si vous mettez un site sur les kiwis et que vous mettez dans les keywords psychologie, bon, c'est pas, même si vous avez mis un keyword, ça va pas marcher vraiment aussi bien.
c'est que quand c'est bien fait, et normalement c'est ce qu'on demande dans les blogs aussi, c'est que les méta, vous devez les retrouver dans chacune des pages en rédaction. Si vous travaillez avec une équipe de rédaction qui vont faire votre page, vous devez, par exemple, quand on ouvre, moi il y a yoga, psychologie, hatha yoga, ashtanga, Bhagavad Gita, normalement je devrais ouvrir une page. Dans toutes les pages, on devrait retrouver ces mots. Ça veut bien dire quand on ment pas aussi, parce que si on met les méta et qu'on parle d'autre chose, et ça permet d'être bien référencé. Donc vous avez l'auteur, donc robots, distribution, ouais, bon, ça a été tout bien fait. Contact organization, donc aussi pour savoir qui émet la page. Ensuite, vous avez l'appel de tous les liens. Donc ça, c'est des feuilles de style qui vont faire le design. La Google Font, donc ça, c'est pour la typographie. Ça, c'est que le design. Et après, vous avez tout le contenu de la page qui est référencé avec des divs, voilà, des textes. What is yoga, voilà, il y a tout. Et donc c'est hyper long. Vous voyez que c'est très très long. On voit les textes qu'on peut lire, tout ça. Et donc, vous avez d'autres balises, notamment, je vais essayer de en trouver une, non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Les classes, c'est pour faire le design. Name, span, ouais, ça c'est les vidéos. Alors, vous avez, bon, bah, je sais plus le nom, mais je crois que c'est une méta qui se met à l'intérieur d'un nom. Dans les images, j'essaie de trouver une image. Dans les images, vous avez, à l'intérieur, vous avez des phénomènes, ce qu'on appelle, donc vous avez image, IMG, link égale le nom le lien de l'image, donc pour qu'il puisse appeler l'image. Voilà, on a une image source alt. Voilà, et ben le title et notamment le alt, c'est pour les aveugles. Donc c'est l'accessibilité. Ça veut dire que si j'ai quelqu'un, parce que les aveugles peuvent aller sur des sites web en audio, et ils peuvent naviguer dessus. Et ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est aveugle ou malvoyant, il va avoir la définition de l'image. Donc, dans le HAL, vous pouvez mettre par exemple un yogi qui fait du yoga et qui regarde un paysage. Donc ça, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est très regardé du coup par les moteurs de recherche. Il faut que ce soit bien référencé. Vous en avez d'autres hein, à regarder, par exemple. Euh, il y a d'autres choses. Et c'est aussi des choses qui vont être lues du coup par c'est des serveurs spécifiques pour les personnes handicapées, qui puissent quand même accéder à du contenu. Donc, par exemple, ils vont pas tout lire. Les pubs vont pas s'afficher. Bah, il y a plein de différences. Ça va être une sorte de version simplifiée et comme ça, ils peuvent quand même accéder à la recherche dans des encyclopédies, par exemple. Donc ça, c'est les trucs qui vont être regardés dans le code pour être affichés bien référencés, on appelle ça. Ça va permettre aussi que le site soit de bonne qualité. Donc la création d'Internet, parce qu'il y a eu des tas d'autres manières de fonctionner comme ça avec des machines, avec différents alphas, elle a été créée vraiment aux auspices et elle vient en fait de la correspondance des médecins au sein des hospices. Parce qu'en fait, quand on regarde la médecine allopathique, on voit que c'est une médecine de correspondance. Ça veut dire que les médecins, tous les médecins, en France par exemple, il y en a plein des différents, parce qu'en fait, il y a plein de spécialisations. Il y en a qui travaillent en bloc opératoire, il y en a qui travaillent en généraliste. C'est pas du tout les mêmes journées, c'est hyper différent. Mais le point commun qu'on retrouve, c'est que ils font tous de la correspondance. Ça veut dire que ils entretiennent des correspondances avec leurs confrères, leurs patients, avec d'autres prestataires, plein de choses, et que c'est normé. C'est surtout ça, bien plus peut-être que des livres d'anatomie qu'il aurait donné quand ils sont de génération en génération, toute une science de la correspondance. Et on le dit quand même, la correspondance, c'est un art. Ça émane bien de l'art. Donc, c'est aussi un très très grand parce qu'il y a des tas de règles, de choses à savoir. Donc, par exemple, si une opération s'est bien passée avec un confrère, ils ont des jours où ils envoient la correspondance, des jours où ils répondent, qui envoie en premier, et en fonction de ce qui s'est passé, à quel moment ils renvoient rarement.
Ils n'envoient rarement qu'une lettre, par exemple. Ça va être 3, 4, voire 5. Quelquefois, un an après, ils vont en renvoyer une. Et tout ça, c'est ce en quoi croient les médecins. S'ils entretiennent la correspondance avec les lois, comme ils les ont apprises, euh, alors il y aura pas de, il y aura possibilité de soins et il y aura pas de maladie. Et c'est notamment avec ça qu'on arrive à enlever les épidémies ou à faire que ça en soit. Par exemple, l'épidémie de la grippe, ben ouais, mais n'empêche qu'on sait qu'au bout d'une semaine, généralement, c'est dur, mais ça passe. Ben, c'est aussi grâce à ça. Parce qu'ils sont tout le temps en train de mettre de l'énergie dans ce sorte de réseau électrique, on peut dire, euh, énergétique, et que ça permet de passer comme, comme de voir que le sang circule bien. On peut dire que ça peut être hyper lié à ça, et aux artères d'ailleurs qui servent à faire de l'art. Hein. C'est les vaisseaux qui servent à faire de l'art au sein du corps, les artères. Alors que les artifices, justement, sont les œuvres qui n'ont pas d'art. Et donc, du coup, ça va créer, comme il y a un gros groupement de médecins, un des plus gros mondes allopathiques, ça va créer, du coup, une grosse énergie. Et de cette énergie, on va pouvoir en créer un intranet, c'est-à-dire d'abord intra pour l'organisation des hospices, puis ensuite, on va pouvoir en sortir un modèle pour le grand public. Et c'est aussi de l'énergie de la correspondance qu'ils vont venir utiliser pour soigner. Voilà, en plus, hein, bien sûr, parce qu'ils ont d'autres savoirs, mais justement, les autres savoirs, ça dépend. Ça dépend quel médecin. Il y en a, c'est la pharmacopée, il y en a, ça va être des serments, il y en a, c'est l'anatomie, il y en a, c'est la fibre, hein, au niveau des peaux, des choses comme ça. Donc, c'est hyper différent. Ça dépend des lignées, ça dépend des médecins. Mais par contre, ils vont tous venir chercher leur énergie de guérison dans cette correspondance confrérique, on pourrait dire. Et du coup, on peut dire que ça a créé une machine et qu'elle émane bien de l'art, puisque la correspondance fait partie des arts, c'est un grand art, notamment de la royauté française. On peut tirer très très loin avec la plume, les encres, le cigare aussi, et aussi les meubles, parce qu'après, il y a des meubles très spécifiques. Il y en a qui coûtent extrêmement cher chez les antiquaires, notamment des meubles à correspondance, des choses vraiment de l'ordre des grands, des grands châteaux français. Donc, c'est extrêmement important. C'est une énergie très précieuse et qu'on retrouve dans le bloc d'ordonnance. Et d'ailleurs, il y avait eu toute une grève comme ça des médecins qui voulaient avoir la libre ordonnance. Ça veut dire qu'ils puissent se designer ou faire designer leur rapport d'ordonnance. Là, ils vous donnent les médicaments, tout ça, euh, comme ils voulaient. C'était à eux de choisir. Et il y avait eu ça, un grand débat dessus. Parce qu'ils estimaient que ça fait partie de leur médecine aussi. Donc, on a la médecine du papier, mais c'est aussi la médecine de l'encre qui est rattachée à la baleine, médecine aussi de la plume. Donc c'est vraiment un grand monde et c'est normal que ce soit efficace parce que c'est très puissant. Donc ça a créé des machines et d'ailleurs, en fonction des moments où ils se répondaient, parce qu'il y a aussi après il y a le calendrier religieux et aussi les arts, calendrier des arts, ils pouvaient créer comme des poinçons, des poids, comme on retrouve la motif à poids, qui est un grand motif de médecine, le poids de Poitiers. Ils pouvaient créer des poids en croix-tière comme ça pour créer des machines par rapport aux besoins qu'ils avaient et aux patients du coup qu'ils avaient. Et ça pouvait les créer grâce à leur correspondance et aux jours, aux heures et d'autres choses comme la cire par exemple, le monogramme, donc ils utilisaient le logotype aussi, des tas d'écritures différentes. C'est une science très complexe, un art aussi et qui mérite d'être vraiment étudié parce qu'il y a vraiment plein de choses dans la correspondance et ça peut aller. Ça peut aller jusqu'aux pigeons voyageurs, aux rapaces et à bien d'autres phénomènes magiques. Donc on voit bien que Internet, ce qui nous permet aujourd'hui de faire par exemple de l'enseignement en ligne qui est très prisé et qui permet aussi d'être hyper personnalisable, ça vient de l'art du coup. Ça vient de l'art de la correspondance qui fait partie de l'écriture. Et qui mélange d'autres choses hein, dedans, parce que comme c'est un grand art, il y a toujours un peu d'autres formes d'art à l'intérieur, mais en tout cas, il émane de l'écriture. De la grande écriture même, on dirait.
Et ça me fait penser, puisque dans le Chilili, comme j'en ai, Chiloli et Chilili, comme j'en ai parlé avant, il y a aussi ce vœu très important par rapport à ce regard sacrétique que je vous avais dit hier. Donc il y a cette partie-là, donc c'est-à-dire quel est l'œil, quel est le home en fait, où il est et comment il voit, essayer de le représenter. Mais il y a aussi la volonté de pouvoir utiliser les consciences et se mettre sous conscience de qui on veut au moment où on veut. Ça veut dire que si on veut, quand on n'a pas envie de vivre un événement et que pour notre conscience, il est trop difficile à vivre, par exemple, qu'on n'aime pas l'ennui. Voilà, on n'aime pas l'ennui, on a 3 jours à rien faire. Pour notre conscience, c'est super dur l'ennui. Qu'on ait la possibilité d'utiliser une conscience ou de se mettre dessous. C'est pas vraiment l'utiliser parce qu'on n'utilise pas une conscience, c'est pas un truc vénéneux, quoi. Mais de se mettre dessous, par exemple, en se branchant à la conscience tigre. Donc pendant 3 jours, vous vivez avec la conscience tigre. Et bizarrement, comme les tigres ne s'ennuient jamais, par exemple. Ils peuvent rester 100 ans à rien faire et ça ne les ennuie jamais. Et bien, par exemple, vous pouvez vivre vos 3 jours qui étaient pour vous souffrants et que ça passe comme une lettre à la poste, dirons-nous, et, euh, et qu'en plus ce sera source d'apprentissage puisque vous ne faites pas de mégamie, mais finalement vous allez percevoir un peu au mieux possible à la manière d'un tigre et, euh, et que du coup les 3 jours souffrants vont être plus appropriés peut-être à la vie d'un tigre. Donc autant vous transformer en tigre. Et ça peut être possible de le faire. Moi, je connais des mamans qui le font avec leurs enfants. Quand des fois, elles sont dans une routine, par exemple, que elles ont des trucs à faire, tout ça, c'est pas hyper intéressant la routine. C'est la routine, c'est l'inverse de la roue matricielle du Christ. La routine. Donc, mais bon, elles ont quelque chose à faire. Voilà, elles doivent être là, tout ça. Mais on va dire que c'est des tâches qui sont, on peut dire, un peu en mode automatique. Je sais pas si vous voyez, des fois au travail, il y a des tâches, on peut les faire en mode automatique et il y a des tâches, non, il nous faut vraiment le clair esprit. D'ailleurs, pourquoi pas en utiliser un autre? Eh bien, elles aiment bien, quand elles sont mères de famille ou qu'elles s'occupent d'enfants, se mettre, et elles, il y en a certains qui arrivent à le faire, qui font on appelle ça du chiloli du coup, se mettre dans la conscience de leur petit dernier, par exemple, qu'elles pressentent, qu'elles sentent avec l'art du chiloli, sinon c'est pas possible, hein. On peut pas se mettre dans des consciences comme ça. Et faire finalement les 3 jours comme ça, au gré de la conscience de leur petit dernier, qui a du coup, visiblement déjà par son âge, il a une conscience de bébé, donc hyper différente d'une conscience mère au foyer. Et en plus de ça, il est unique. La conscience est unique, hein, il a son propre mode de perception. Donc, par exemple, vous voyez, je sais pas, dans la rue, vous voyez beaucoup les voitures quand vous promenez, lui, par exemple, il voit pratiquement que les arbres. Et du coup, ça permet de vivre une vie intéressante malgré la routine de certains aspects, malheureusement de la destinée encore. Et je sais que d'autres personnes l'ont utilisé aussi à des fins de survie. Ça peut arriver pour des naufragés, mais ça peut arriver aussi dans Sept plumes de l'aigle de Henri Gougeot, qui raconte l'histoire de Louis Sansa, donc trop bien ce livre chamanique. Je crois que c'est dans celui-là ou dans La Voix du Sentir de Louis Sansa, mais en tout cas c'est un truc de Louis. Et à un moment, quand il est jeune, il est en Argentine, il a pas de bol, il se fait enfermer parce que soi-disant c'est un guerrier héros, alors que il vient pas du tout de là-bas et qu'il venait d'arriver parce que il est en train d'avoir ses initiations chamaniques. Bref, il lui arrive toujours des trucs. Du coup, il se fait enfermer et en fait, il se fait enfermer je sais pas combien de jours et puis surtout qu'il se voit qu'il va se faire emmener dans une détention quoi, parce qu'il a rien fait. Et du coup, il arrive à prendre la conscience du loup et il se transforme en loup, comme il y a écrit dans le conte. Il se transforme en loup et en fait, il pète la porte et il fait une transe, on appelle ça une transe de loup. Et voilà, et il sort comme ça et il s'enfuit. Donc ça, c'en est aussi Chiloli. Donc je pense qu'il a tellement voulu sortir, il a vu qu'avec son accession humaine, il n'arrivait pas et il est enfermé. Et je pense comme il avait eu des rapports chamaniques, qu'il avait connu les animaux de près, tout ça, il se sentait peut-être la conscience loup.
il arrivait à se mettre dessous, il s'est transformé en loup et je crois il a tué le gardien, il me semble, hein. Enfin le loup, hein, pas lui, mais le loup en partant et il a ouvert aussi les portes, de ses confrères qui étaient prisonniers pour rien parce que c'était des arrestations, illégales. D'ailleurs, je crois qu'il s'était fait arrêter et le motif c'était parce qu'il avait fait une exposition d'art. Voilà, je crois que c'était un truc comme ça. Que soi-disant, il n'avait pas le droit d'exposer des tableaux. Donc c'est hyper intéressant parce que peut-être que dans cette pratique-là, qui est assez quand même maîtrisée, on pourrait avoir un nouvel internet avec notamment des modes de lecture, des différentiels. Parce que quelquefois, en fait, moi je trouve que ça sert à rien de souffrir 1 mois, 2 mois, par exemple, parce que vous êtes dans une situation qui, à votre conscience, ça vous fait souffrir. Là, ça arrive, hein. Il y a des consciences, les humains, ils aiment pas être seuls. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas vivre en pleine cambrousse, mais en pleine cambrousse, on n'est pas seul. Mais seul, moi je dis seul parce qu'on peut être seul en pleine campagne, on peut être seul en pleine ville, c'est pas tout à fait la même chose. Ils aiment pas les humains. Il y a d'autres, par exemple les poissons ont beaucoup moins de sensibilité à cet égard. Alors autant passer une conscience poisson quand vous êtes seul pendant les 2 mois où vous l'êtes, au lieu de pleurer, d'être triste, même pourquoi pas d'en souffrir et d'avoir des traumatismes parce que après ça peut faire des maladies. Ben autant changer de conscience. Et moi je l'utilise vachement ça quand je voyage, quand j'ai voyagé au Népal, tout ça, il y avait des trucs, c'est hyper dur et tout. Ben, je me mets complètement, en fait, pas au niveau de mon cerveau, tout ça, parce que j'ai toutes mes capacités, mais en plein au-dessus, au niveau de la conscience, je me branche à une autre phénomène d'énergie. Euh, et c'est comme ça que je peux être très patiente, par exemple. En allant dans les aéroports, tout ça, je peux rester sans bouger des heures comme ça. Euh, c'est super pratique parce que avant que je le faisais pas, bah, moi, je suis pas trop patiente, attendre, surtout dans des endroits où on n'a pas à se poser, bref, ça me fatigue. Une femme seule, en plus, c'est fatigant. Bah, du coup, ça m'arrange bien parce que, au lieu de faire 2 heures à perdre mon énergie, à arriver, être cassée, bah, là, je me mets dans une autre conscience. Je peux faire des fois avec des sages aussi et en fait, j'arrive, dans l'avion, je suis pas fatiguée, je peux profiter de mon vol et puis je suis pas de mauvaise humeur parce que j'aime pas être de mauvaise humeur. En général, quand on est de mauvaise humeur, c'est qu'on est fatigué. On a une fatigue et ça pèse en fait. Donc voilà, je trouve que c'est dommage de souffrir pour rien. Et j'avais aussi, il y a eu des tests qui ont été faits avec la douleur aussi, ça peut marcher par exemple, des personnes qui avaient des douleurs chroniques et quand elles arrivaient à se brancher à un autre état d'être conscience, c'est pas vraiment des trans chamaniques, hein, c'est vraiment se mettre sous une autre conscience, ben, le temps où elles y étaient, alors c'était pas évident parce que ça demande une bonne prise en main de l'énergie, mais ça calmait la douleur. Et on peut le faire tout à fait avec le riz minéral aussi. Et si j'étais une pierre, comment je me sentirais? Ah, bah tout d'un coup, ça va mieux. Le moment où on leur fait sentir ça aux personnes qui ont des douleurs chroniques, ben, le moment où elles le sentent, elles s'imaginent vraiment, des fois on peut faire de la visualisation, elles sentent plus les douleurs. Donc c'est hyper intéressant et c'est du chiloli, bah, c'est le principe du chiloli. Donc ça peut être aussi intéressant en termes d'éducation. Par exemple, quand on prend pour les croyants en la Vierge une grande conscience comme la conscience de la Vierge, la conscience de, je sais pas moi, du Padre Pio, tiens, qui a fait plein de miracles, de trucs, bah, d'arriver à se mettre sous sa conscience et de vivre avec, c'est intéressant. Pendant des heures, pendant un jour par exemple, bah, parce que ça peut apprendre aussi. Dire, ah oui, d'accord, lui, il le voit comme ça. Et ça permet, moi, je trouve que pour le plus important, ça permet de ne pas souffrir. Et je trouve que la souffrance, c'est grave de souffrir. Euh, Même quand on a une gastro, bah peut-être que c'est rien, n'empêche que c'est hyper souffrant, bah c'est grave quand même. C'est grave d'avoir mal, c'est grave de souffrir. Bah en fait, ça peut l'éviter. Donc autant l'éviter. Par exemple, c'est utilisé aussi dans les avions. Des gens qui ont le vertige, impossible de prendre l'avion. Malheureusement, il y a plein de choses qu'ils peuvent pas faire alors qu'ils pourraient le faire. Et ben, ils arrivent à utiliser une conscience, ils se mettent dessous, ils n'ont plus le vertige et ils arrivent à prendre l'avion sans médicaments, au lieu de souffrir. Alors peut-être qu'ils auraient été obligés de prendre l'avion
ils l'auraient fait quand même, mais ils auraient souffert, ils auraient peut-être eu des crises d'angoisse, des choses comme ça. Et ben avec cette technique-là, ils prennent l'avion sans souffrance. Donc pourquoi souffrir quand on peut ne pas souffrir? Telle est la question. Et euh, j'avais pensé à un autre truc. Oui, et d'ailleurs, souffrir, ça veut dire sans souffre, parce que le souffre du soufisme, c'est ce qui donne le souffle, la vie. Et ça vient aussi, ce soufre-là, c'est aussi les puits d'art qu'on crée et sur lesquels les machines sont alimentées, des puits, comme des puits de soufre, comme les puits de soufre pour les gangsters, mais d'art. Et donc, quand on souffre, c'est qu'il n'y a plus de soufre. Donc, je pense que les puits d'art au soufre et les gens qui s'en occupent sont hyper importants puisque ça limite la souffrance sur Terre et que c'est comme une volonté du Dalai Lama et de toute la communauté des moines bouddhistes et de la IMSA qu'il n'y ait plus de souffrance. La fin de la souffrance, c'est le but. Et les machines en sont des acteurs majoritaires.